Voilà, alors la philosophie de notre approche à partir de tout ça a été d'abord de nous dire que certes on était là pour faire des coupes, mais aussi pour avoir une stratégie positive et pour conforter ce qui peut être bon pour le futur et pour la compétitivité de notre pays. Et c'est ce qu'on a résumé par l'approche des 4 I. Il faut rendre hommage à l'auteur de la formule, notre rapporteur général, Jérôme Ity. Les 4 I, c'est la priorité à l'investissement, à l'innovation, à l'industrie et à l'international. Et vous avez pu voir, si vous avez regardé les conclusions du comité interministériel qui s'est tenu hier même et qui a pris en numéro 1 des 40 mesures, celles qui sortaient de notre rapport, qu'il a retenu ces 4 I. Il reformule ça de la même façon dans sa communication, et je trouve que ça se retient assez bien et ça indique bien quelles ont été les priorités qu'on voulait favoriser. Et donc nous commençons par un volet de 12 propositions qui consiste à conforter les choses utiles. Alors les choses utiles pour l'investissement, c'est par exemple les financements bancaires ou par garantie de BPI France. Sont les interventions en fonds propres, tant de BPI France, qui a repris maintenant ce que faisait CDC Entreprises, que par les incitations fiscales à l'investissement risqué pour les particuliers, comme les fonds de placement pour l'innovation, le PEA, etc. Autour de l'innovation, il faut conforter les aides à l'innovation, bien sûr, l'initiative stratégique industrielle, aussi les interventions des régions qui sont assez nombreuses en faveur de l'innovation, et puis conforter le régime de la jeune entreprise innovante. Il ne s'agit pas de revenir à des économies sur ce système, mais au contraire de le rendre le plus favorable possible. Il y a eu un aller-retour là-dessus qui était un peu fâcheux. Vous vous souvenez que le régime a été durci, puis réassoupli, mais moins qu'avant. Enfin, bon. Sur l'industrie, nous pensons qu'il est important de conforter et de faire prospérer les pôles de compétitivité parce qu'ils structurent les filières, ils soutiennent des projets innovants. Et donc tout ce qui est autour du fonds unique interministériel, du fonds de compétitivité d'entreprise doit être conforté. Même chose pour les soutiens au secteur de pointe industriel, entre autres les avances remboursables dans l'aéronautique, chère à notre ami Louis Gallois. Et puis les interventions du programme Investissement d'avenir qui soutiennent des projets industriels innovants orientés vers les filières d'avenir, la transition énergétique, etc. À l'international, chacun le sait, il y a d'ailleurs un volet sur l'international qui est significatif dans les décisions du comité interministériel d'hier. Il s'agit de regrouper les interventions, conforter les soutiens financiers de la COFAS, rapprocher UbiFrance, l'agence des investissements, et conforter les interventions des régions en les articulant mieux avec les soutiens de l'État, parce qu'actuellement c'est vraiment une dispersion absolument incroyable et nuisible. C'est-à-dire que chaque région, quelquefois chaque département, veut avoir sa propre représentation, qui n'est pas à l'échelle évidemment, et ça rend les choses compliquées. Donc on peut être plus incisif, plus cohérent avec les mêmes moyens.